Je n'ai jamais été absent de la vie de Bukavu parce que c'est à Bukavu se trouvent tous mes intérêts. C'est là où se trouve toute ma famille, tous mes investissements, même ma résidence personnelle. D'ailleurs, la seule que j'ai, c'est à Bukavu. Je ne suis à Kinshasa qu'avec ma petite famille. Bukavu me manque, il faut dire. Mais vous savez qu'être conseiller du président de la République, c'est un honneur, mais c'est aussi une charge. Derrière laquelle il y a une conduite et une déontologie professionnelle à observer. Par exemple, je sais qu'à Bukavu, les gens auraient souhaité qu'ils me suivent sur les médias, qu'ils me voient animer les conférences, les grands débats comme je le faisais, mais avec un statut du proche collaborateur du président de la République. C'est un honneur, mais c'est une charge. Vous ne pouvez pas vous permettre de parler à longueur de journée comme vous le voulez. Parce que vous représentez le président de la République. Vous êtes soumis à la retenue et à la discrétion. Vous ne parlez que lorsque vous estimez que l'institution président de la République est sécurisée. Ça signifie que ça aurait été même mieux de ne laisser que les services compétents pour communiquer. Parce que nous avons toute une cellule de communication. Donc ça m'a mis en difficulté par rapport à mes anciennes habitudes. Je sais que physiquement, les gens auraient souhaité que je sois tous les week-ends à Bukavu. Mais avec ces statuts-là, vous ne sortez pas quand vous voulez. Vous devez soit avoir été autorisé, ça signifie que vous avez une autorisation de sortie, pour un motif bien connu et accepté, soit bénéficier d'un nom de mission, ça signifie que vous êtes envoyé en mission. Dans ces deux contextes-là, malheureusement, je n'ai pas eu beaucoup d'opportunités pour aller à Bukavu. Ce n'est pas que je n'aime pas Bukavu. Mais j'y ai été par deux fois. La première, malheureusement, c'est des situations assez complexes. Parce qu'il fallait aller enterrer ma mère qui était décédée. La deuxième, parce qu'il fallait aller déposer ma candidature. À part ça, j'ai eu l'honneur d'être envoyé partout et ailleurs, sauf à Bukavu. Malheureusement. Mais ceux qui sont de Bukavu, ceux qui sont à Bukavu, savent que tout en étant à Kinshasa, mon cœur bat à Bukavu. Tous mes intérêts sont là-bas, y compris tout mon réseau politique et électoral. C'est à Bukavu. Bon, il faut dire que Aimé Jules Mouroula, c'est d'abord un président d'un parti politique. Je suis président d'un parti politique qui est installé entre autres à Bukavu. Aimé Jules Mouroula, c'est aussi une dynamique de conscience commune. Il y a des gens qui croient Aimé Jules Mouroula, qui peuvent ne pas être de notre parti politique. Et il faut dire que je compte sur les échanges interactifs avec la population. Échanger avec la population. À Bukavu, les gens me connaissent comme quelqu'un qui échange avec les gens, qui est à l'écoute avec les gens, qui communique avec les gens. Donc, j'aurai le temps d'être libéré et aller à la rencontre de mes compatriotes, échanger avec eux. Maintenant que je vous parle, un nombre important des sensibilisateurs, des mobilisateurs et des volontaires se mobilisent, même en dehors du réseau du parti, pour parler de notre candidature, pour expliquer qui nous sommes, pour déjà poser et répondre aux questions auxquelles je suis en train de répondre maintenant. Et ça signifie que Aimé Jules Mouroula, tout en n'étant pas là, il est là et il est porté par le ciel. Et c'est ça le sens d'un combat politique. Ce n'est pas un jeu d'individu, ce n'est pas un jeu personnel, c'est un jeu commun et c'est un jeu collectif. Lorsqu'on est acteur politique, on doit être guidé que par sa vision et son idéologie. Les deux. Lorsque nous parlons de l'état de droit, lorsque nous parlons de la transformation d'une conscience collective pour nous approprier la RDC, et lorsque nous parlons de la lutte contre la moralité et l'éthique dans la vie publique, c'est un engagement que seul je ne peux pas réaliser. C'est pourquoi nous sensibilisons et nous cherchons des alliés au sein de la population. Ça, c'est la première chose. La deuxième, nous devons y croire parce que c'est possible.
La troisième chose, ce n'est pas parce que le mal est généralisé que le bien n'existe plus. Ou que le bien est fait par très peu de personnes, que le mal devient dominant. Je vous donne un exemple. J'ai été enseignant pendant 20 ans. Depuis 2004. Je n'ai jamais vendu des syllabus aux étudiants. Je n'ai jamais bu une bière d'un étudiant. Je n'ai jamais abusé d'une seule de mes étudiants. Et je n'ai jamais traité de manière discriminatoire un de mes étudiants, un de mes dépendants ou un de mes collègues. Parce que c'est possible. Au début, vous êtes vu comme un extraterrestre. Mais à la fin, les gens se disent, mais c'est aussi possible. J'ai des étudiants qui se disent, j'ai appris à respecter l'heure grâce à vous. Parce que je venais à temps et personne ne venait après moi. J'ai appris à respecter les autres qui ne sont pas de ma tribu grâce à vous. Et donc, c'est un jeu qu'il faut populariser. Parce que si nous ne popularisons pas la lutte contre les antivaleurs, je n'ai jamais été acteur de corruption, de détournement. Donc, ces valeurs-là, nous devons les populariser. Il faut chercher des alliés. Parce que si d'autres cieux, c'est possible, donc chez nous, c'est aussi possible. Mais le problème, c'est fait que, malheureusement, parfois, par populisme, surtout quand on voit comment les campagnes se déroulent, par populisme, par tribalisme, par je ne sais pas quel type de consignes, et les gens parfois se cachent derrière la pauvreté. Il y a des antivaleurs qui se sont érigées dans notre vie. Qu'aujourd'hui, quand vous vous présentez devant quelqu'un pour lui parler seulement de la politique, de l'élection, il vous exige de l'argent. Quand vous lui parlez, les gens sont incapables de se mobiliser pour construire nos écoles, mais ils sont capables de se mobiliser pour construire une église. Ils sont incapables de se mobiliser pour construire une maternité où nos enfants seront nés, mais nous attendons que ce soit un financement extérieur. Alors que c'est notre argent que nous dépensons dans les activités de divertissement. Donc, les jeux et la lutte contre les antivaleurs, elle est possible. Je ne dis pas qu'elle est facile. La lutte n'est pas facile, mais la lutte est possible. Nous pouvons les mener en réseau, mais ça commence toujours quelque part. Nous avons pris le choix de commencer. En 2018, j'ai été candidat député national dans la même ville de Bukavu. Je n'ai pas eu la chance d'être proclamé élu. Mais je sais que, en partie, j'ai été suffisamment élu par des gens convaincus par ces combats. Même s'il y a eu des gens qui étaient derrière les gens qui dissuaient des faveurs matérielles, mais eux aussi étaient convaincus par notre combat. Le problème, c'est que les cas se trouvent dans la décision. Est-ce que je cours derrière un billet de banque ou je cours derrière un idéal? Lorsqu'on ne sait pas délibérer, on fait de mauvais choix. Mais lorsque les citoyens sont normaux et consciencieux, on peut faire de bons choix. Moi, Aimé Jules Mouroula, je suis parent, je suis enseignant, je suis conseiller du président de la République. D'abord, j'ai été au collège juridique et administratif et il a plu à son Excellence, Monsieur le Président, de me transférer au collège planification agriculture pêche élevage. Nous nous battons pour un combat collectif et non personnel. S'il y a un message que je peux lancer à la population, c'est dire à la population de Bukavu, Bakwetu, Bababa, Bamama. Ces élections qui viennent sont un grand rendez-vous pour changer notre vie. Un seul jour d'élection peut être fatal pour au moins 5 ans. Nous avons donc là l'occasion de faire un choix judicieux. Nous devons faire un choix. Nous connaissons déjà ceux-là qui sont dans la compétition. Nous les avons vus hier. Nous les avons vus dans leur vie de famille. Ces gens-là, avec leur mode de gestion, ne peuvent pas nous aider à transformer notre société. Nous avons besoin des élus qui ont de la moralité, qui ont du patriotisme et qui ont les compétences nécessaires pour faire face aux défis de développement de notre pays. Moi, Aimé Jules Mouroula, candidat député national dans la ville de Bukavu, j'ai fait partie de ces Congolistes, j'ai fait partie de ces personnes sur lesquelles vous pouvez faire confiance.
moi, élu, je ne viendrai pas construire les routes, parce que ce n'est pas le travail d'un élu. Je ne ferai pas de promesses fallacieuses, parce que ceux qui vous ont menti, vous ont démontré eux-mêmes qu'ils étaient incapables de réaliser leurs promesses. Je ferai tout au sein de l'Assemblée nationale pour que les projets de vie, que nos projets, nos ambitions, nos attentes soient défendus au sein de l'Assemblée, soient alignés dans le budget national, et nous ferons tout pour que l'exécution minutieuse soit faite par les gouvernements avec des contrôles de proximité. Je reviendrai toujours vers vous, vous demandez conseil, je serai à votre écoute, je serai avec vous là où vous voudrez. On échangera sur ce qu'il faut faire. Et là, nous serons limités, nous reviendrons encore vers vous. Et donc, je souhaite être élu à Bukavu avec votre complicité et réaliser mon mandat avec votre complicité et celle des autres élus qui seront dans notre combat et dans notre vision. Voilà Bakwetu, je pense que mbele ya kuwewesha mbuluku mzigo ni mzuri uangalie miguu. Vous me connaissez mieux que moi-même. J'ai les atouts qu'il vous faut. J'ai l'engagement qu'il vous faut. Et j'ai la disponibilité qu'il vous faut pour défendre les intérêts de la vie, les intérêts de la province et les intérêts de toute notre nation. Je vous remercie.